Nous allons parler spécialement des maladies cardiovasculaires cérébrales. Ce sont des maladies alimentaires. Les maladies cardiovasculaires cérébrales, ce sont des maladies qui affectent le cœur, le système circulatoire et le cerveau. Donc c'est ce système cardiovasculaire cérébral que ça concerne le plus souvent. C'est des maladies qui surviennent surtout quand il y a une mauvaise circulation sanguine au niveau de nos vaisseaux sanguins. Ce sont les maladies appelées l'hypertension artérielle, le diabète, les différents problèmes liés au cœur, les différents problèmes liés aux vaisseaux sanguins, et l'artériosclérose, la détérioration des vaisseaux sanguins, et le rétrécissement des vaisseaux sanguins, ou le bouchage des vaisseaux sanguins. Nous avons les problèmes de paralysie, voilà, tout comme ça, ou les AVC. Les causes, comme je le dis, il y a plus de 5 causes fondamentales. Il y a d'abord les allergies alimentaires. Ça peut déclencher ces maladies cardiovasculaires cérébrales. Nous avons le stress. Quand vous êtes stressé, vous pouvez être victime de l'hypertension artérielle. Vous voyez, quand vous êtes stressé, vous pouvez avoir des problèmes de cœur. Vous voyez, non? Quand vous êtes stressé, vous pouvez avoir un AVC ou une paralysie. Nous avons un problème rénal. Quand il y a les reins ne fonctionnent pas bien, ça peut vous causer des maladies là. Il y a l'excès de sodium et de liquide dans le sang. Ça peut engendrer ces maladies dont je vous parle. Alors, le problème thyroïdien aussi déclenche ces maladies en question. Maintenant, les caillots de sang avec l'artériosclérose, c'est-à-dire le rétrécissement des artères, avec les caillots de sang, ça engendre ces maladies rapidement. Alors, le bouchage des vaisseaux sanguins par les mauvais cholestérol, une cause fondamentale pour tout le monde, ça veut dire qu'elle est générale pour la plupart des individus. Si vous atteignez 18 ans, alors à partir de 18 ans, ça veut dire que vous finissez votre croissance. Si vous sentez un de ces signes que nous donnions, ce sont des signes précurseurs des paralysies, des signes qui annoncent qu'il y a un danger derrière. Là, ça serait une paralysie, une catastrophe. Alors vous allez nous contacter rapidement pour qu'on vous aide. Quels sont ces signes? Si vous sentez des vertiges, sans fièvre, il y a une paralysie qui va venir tôt ou tard. Les maux de tête qui résistent ou les maux de tête atroces, ça peut engendrer une paralysie tôt ou tard. Des décharges électriques, ça peut être dans le cou, dans le bras ou dans la colonne vertébrale. Ça se manifeste comme des crampes ou les radiations, c'est-à-dire du courant. C'est comme le courant vous a frappé et ce que l'on peut ressentir. Similaire comme ça va engendrer une paralysie tôt ou tard. Ou bien une faiblesse dans le pied. Les gens qui marchent et trouvent une faiblesse d'un côté, ça peut engendrer une paralysie. Les lèvres supérieures qui dandinent, ça peut engendrer une paralysie tôt ou tard. La sensation des petits grains de sable dans les mains ou sous les plantes des pieds, ça peut engendrer une paralysie tôt ou tard. Les mots qui ont des difficultés pour pouvoir être prononcés, quand ça arrive à un moment, vous avez cette difficulté, ça peut engendrer une paralysie. L'engourdissement des membres inférieurs, ça peut engendrer une paralysie. Une lourdeur tenace à la nuque, ça peut engendrer une paralysie. Si vous atteignez 18 ans en allant et que les signes là se répètent sur votre corps, il faut nous contacter rapidement pour qu'on vous aide à écarter le danger, c'est-à-dire la paralysie. Il faut que la personne nous contacte rapidement.